Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des consommables dans Service Manager. Une première explication rapide de la gestion du stock. Au niveau des entrées, on va pouvoir faire des entrées manuelles au niveau du stock des consommables, mais également faire ces entrées via des demandes d'investissement, des demandes de service. Pour les sorties, on a toujours l'option de la sortie manuelle. On va également pouvoir faire du déstockage sur intervention, donc c'est-à-dire lors d'incidents, ou du déstockage sur demande de service, donc une commande entre guillemets par un utilisateur final. Le catalogue des consommables se trouve dans l'onglet Asset Management au niveau des catalogues des consommables. Vous allez y retrouver tous les consommables disponibles actuellement dans votre catalogue. Donc vous avez la catégorie, la marque, le modèle. Pour une catégorie, on va pouvoir avoir plusieurs marques, modèles de consommables. On va trouver sur les fiches beaucoup de renseignements, donc notamment la ligne commandable qui doit être cochée si vous voulez pouvoir commander ce consommable dans les étapes logistiques. On va y retrouver également le stock disponible, le stock physique, la valeur du stock, les quantités actuellement demandées. Au niveau du champ notes, vous allez pouvoir mettre les correspondances, notamment par exemple ici sur des claviers, sur la correspondance avec les PC. Vous allez trouver les stocks par localisation, les entrées de stock qui ont déjà été faites, les sorties de stock qui ont déjà été faites, les demandes de consommables qui sont en attente de livraison, qui ne sont pas validées, etc. Vous allez également pouvoir, si la référence que vous cherchez n'existe pas encore dans votre catalogue des consommables, créer un nouveau consommable. Au niveau des catégories, il se peut qu'effectivement la catégorie que vous cherchiez n'existe pas. Donc pour créer une nouvelle catégorie de consommables, on va aller dans les références au niveau des catégories. Vous allez bien dans consommables. Et vous allez pouvoir créer votre nouvelle catégorie. Donc soit une sous-catégorie d'une catégorie parent existant, soit une nouvelle catégorie au même niveau que les autres. Moi par exemple, j'ai pas de clé USB, enfin de consommable clé USB, donc je vais pouvoir la créer. J'aurais bien pu le mettre sous disque dur par exemple, mais là je vais le laisser au niveau supérieur. Voilà, je crée ma catégorie. Maintenant, je vais pouvoir aller créer mon consommable associé dans mon catalogue des consommables. Alors effectivement, je pourrais mettre une icône, etc. Mais là, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, donc on va pas le faire. Donc je retourne dans mon catalogue des consommables pour pouvoir entrer, créer ma nouvelle, mon nouveau consommable qui est une clé USB. Donc on va aller choisir une marque Corsair, hein, c'est une marque courante au niveau clé USB. Et puis en fait ce qui est disponible chez mon fournisseur en ce moment, c'est celle-là, c'est la Flash Voyager. Donc je vais créer ce modèle. Sans faire de faute si possible. C'est toujours mieux. Je n'oublie pas de cliquer sur commandable et j'enregistre ma clé USB. Voilà. Je vais pouvoir directement faire mes entrées manuelles en stock. Dire voilà, j'en ai déjà reçu un certain nombre. Par exemple sur mon stock de Paris, j'en ai reçu 10. Non, j'en ai reçu un peu plus, on va dire 25. Je mets un prix moyen, ça peut être le prix, oui, prix que mon fournisseur me fait. Et puis, je vais dire aussi que sur mon stock de Strasbourg, j'en ai reçu au même prix, un plus petit stock parce que c'est pas le stock principal, donc là, je vais en mettre 15. Voilà, donc j'ai fait deux entrées manuelles et vous allez voir que sur ma fiche, donc j'ai un stock disponible de 40 avec une valeur de stock de 400 puisque 40 x 10, voilà.
Je vois bien par localisation le nombre de clés que j'ai. Et je vais pouvoir mettre des limites de stock. Ces limites de stock, en fait, elles vont me permettre de surveiller mon stock, notamment quand mon stock arrive au minimum, est en deçà du minimum que j'ai précisé. Après, stock maximum, c'est vraiment si vous avez un problème de place. Mais bon, là, sur de la clé USB, je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'une limite de stock. Et je vais faire la même chose pour mon stock de Strasbourg. Voilà, je vous disais, c'est pas le stock principal, donc volontairement, je mets un stock maximum un petit peu plus petit. Et en fait, ce suivi, vous allez pouvoir le faire, mais on y reviendra un peu plus tard, dans logistique suivi des stocks. Donc vous allez avoir ici par exemple, j'ai mon stock physique qui est en deçà du stock minimum. Donc en fait, mon filtre par défaut, c'est les lignes à commander. Ça me permet en fait, en arrivant sur le suivi des stocks, de voir directement ce que j'ai à commander. Si mon stock est à 0, il apparaît en rouge. Et voilà. Et donc ici, j'ai un résumé complet de tout ce que j'ai besoin de savoir sur mes stocks pour pouvoir le gérer correctement. Maintenant, je vais aller faire une commande. Donc, ça aurait pu être dans le cadre d'une demande de service. Là, je vais la faire directement. Je vais passer directement commande. Je vais dire que c'est EasyVista qui fournit mes clés USB. Sauf que vous allez voir qu'en fait, j'ai oublié de remplir quelque chose sur ma fiche tout à l'heure qui va m'empêcher d'aller plus loin. Donc là, je remplis rapidement. Je vais dire que je prends sur mon stock de Paris pour une livraison une semaine après la date de commande. Voilà, je peux mettre un engagement budgétaire, une entité de facturation, etc. Je vais pas le faire. Je vais dire juste que voilà, je commande le 12 et que mon fournisseur, il est très rapide et il va l'envoyer le jour même. Voilà, donc le souci, c'est que comme sur ma fiche de consommable, je n'ai pas précisé de fournisseur habituel, comme j'ai précisé directement le fournisseur dans ma commande, je ne trouve pas mon consommable. Donc pensez bien à quand même mettre un fournisseur habituel sur vos consommables. Si c'est toujours le même fournisseur, ça vous facilitera la vie au moment où vous allez créer vos commandes et où vous allez pouvoir faire vos entrées en stock. Donc voilà, je recommence. Je refais la même chose. Je remplis mes dates, toujours pas d'engagement, toujours pas d'entité de facturation, etc. Ça, vous pouvez le faire en fait si vous avez des budgets par service, des refacturations entre services. Je pense à directement remplir le site de livraison, ça me permet en fait de savoir. Et là, vous voyez, comme j'ai rempli le fournisseur habituel, je peux aller chercher ma référence directement. Donc je dis que j'en commande 15. Ça sera livré directement sur mon stock de Paris et je vais générer la commande. Voilà. Je peux m'envoyer un mail si besoin, en fait, avec la récapitulative de ma commande, pour avoir un suivi en fait plus personnalisé. Ou si vous êtes la personne qui fait les commandes, mais que vous avez besoin qu'une facture soit envoyée aux achats, etc., ou au service sur lequel ça sera refacturé, vous pouvez envoyer un mail. Voilà, donc au niveau de mes commandes, donc un transition logistique commande, je vais aller chercher ma commande. Je vais dire qu'elle a été envoyée. Finalement, en fait, j'ai passé ma commande aujourd'hui et puis mon fournisseur est super rapide.
Voilà, donc, et maintenant je vais dire qu'il est tellement rapide qu'en fait il doit habiter à côté de mon stock et que bah, j'ai déjà reçu la commande. Donc je vais faire mon entrée en stock. Donc moi je vais remplir un numéro de livraison et un numéro de facture. C'est en fait pour avoir, si vous souhaitez, des correspondances entre vos logiciels de compta, etc. Ça vous permet en fait de bien retrouver toutes vos factures, etc. Pour que tout soit bien lié et plus facile à retrouver en fait. Donc voilà, ça me remet la quantité livrée. J'avais pas mis le prix, donc je vais le remettre, hein. Voilà. J'aurais pu aussi également, vous avez soldé par pur fournisseur, c'est quand vraiment, bah, voilà, il y a plus rien chez le fournisseur, voilà. Si je donne un nom ou un code barre à chacun de mes consommables, je peux générer ici. Je vais pas le faire, je vais juste faire terminer directement. Donc vous voyez que ma ligne a disparu. Par contre, elle est toujours là, hein. Si je vais dans le filtre Créer ce mois-ci, je peux bien retrouver ma commande. C'est juste qu'elle est soldée, donc je vais plus la trouver dans les commandes à traiter. Donc au niveau des onglets, hein, vous allez pouvoir voir exactement le détail de la commande, s'il y a eu un prix remisé, un prix public, etc. Et donc je vais retourner sur la fiche de consommables et je vais voir qu'il y a une entrée en stock, donc qui cette fois-ci comporte un numéro de commande et que bien mon stock a bien augmenté sur la fiche. Maintenant, je vais procéder de la même façon, enfin, de la même façon. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une entrée manuelle, mais que cette fois-ci, je vais passer par une demande d'investissement. Donc en fait, j'ai une demande d'investissement qui me permet de commander mes clés USB par lot de 10. Voilà, je sais que bah, ça me permet par exemple si mon stock approche du bas du stock, bah, d'en créer un. Là par exemple, on m'a demandé à Lille bah, de créer un petit stock là-bas. Donc je me dis bah, que 10 clés USB c'est bien pour un petit stock de départ. Donc je dis que ça part au stock de Lille. Et je crée ma demande d'investissement comme ça. Voilà, donc éventuellement si j'ai besoin, je peux rechanger quand même la quantité au niveau de cet écran. Je remets un petit prix. Ça me recalcule le coût total quand je clique sur le bouton. Et quand je clique sur le bouton la deuxième fois, ça me pré-génère ma demande, comme ça je vérifie que tout est bien rempli. Et enfin, je génère ma demande d'investissement. Donc les demandes d'investissement, chez nous, elles sont préfixées par un R. Donc vous pouvez les consulter, ces demandes. Donc voilà, donc ma demande est en attente de validation. Je vais traiter ma demande. On va voir le cycle de vie de la demande. Je fais partie du groupe achat. Ça m'arrange. Je vais pouvoir aller donc valider en fait la création de ce stock pour notre stock de Lille. Donc j'accepte, hein, j'ai pas de raison de refuser ici. Donc là, vous voyez, mon workflow est passé sur l'étape de logistique. Donc, au niveau de ma fiche consommable, il y a une quantité demandée qui est de 10. Donc, c'est la demande d'investissement qui est en cours. Vous voyez que sur la demande d'investissement en elle-même, vous ne pouvez rien faire dans l'étape logistique, mis à part la suspendre ou la reprendre ou enregistrer une tâche, parce que je vous rappelle que les étapes logistiques sont à les traiter dans transition logistique. Et voilà, donc on va trouver ici ma demande. Je pourrais prendre sur stock d'un autre stock et l'envoyer vers une autre stock, mais là je vais préférer créer une nouvelle commande et pas enlever d'un de mes autres stocks en fait. Je vais pas amputer un de mes stocks pour en créer un autre. Je vais directement commander à mon fournisseur le modèle dont j'ai besoin pour, pour avoir deux nouvelles clés et pas utiliser celles que j'ai déjà.
Donc là, c'est le même principe qu'avant, hein. Je repasse là. Voilà, si j'ai fait une erreur, je peux revenir en arrière à ce moment-là. Et le récapitulatif est là pour ça. Je génère ma commande. Et donc, je vais resuivre exactement tout le même système que quand j'avais fait ma commande manuelle. Donc voilà, vous voyez, j'ai toujours 10 qui est demandé et donc 10 qui sont en attente de livraison. C'est les 10 mêmes. C'est bien la même demande. C'est juste que effectivement elles sont à la fois en attente de livraison et donc demandées. Donc je vais aller traiter ma commande. Là encore, je vais dire que ça a été envoyé, hein, ça vous permet en fait au niveau de l'historique de la commande de voir ce qui s'est passé, en fait, de garder trace des envois, etc. Vous n'êtes pas obligé de créer cet envoi à chaque fois, sauf si bah, effectivement vous voulez la trace. Si vous prenez sur un stock pour mettre sur l'autre, bah, pensez bien à faire cette étape, ça vous permet de garder un bon historique de ce qui s'est passé. Donc voilà, ma commande est terminée. Ma demande d'investissement est terminée puisque mon étape logistique est terminée. Au niveau de mon stock, voilà, je n'ai plus rien à attendre de livraison, je n'ai plus rien de quantité demandée et j'ai mon stock disponible qui a augmenté. Avec au niveau de mon entrée en stock, bah, cette entrée en stock au niveau de mon stock de Lille. Et vous voyez que je n'ai pas entré de stock minimum ou de stock maximum pour cette localisation. Je pourrais revenir le faire plus tard. Maintenant, on va s'intéresser aux sorties de stock. On va commencer par le plus simple, la sortie de stock manuelle. Donc là encore, on m'a demandé un certain nombre de clés USB sur mon site de Paris. Je vais aller compléter la quantité que je sors. Donc sur l'écran, je retrouve bien le stock actuellement disponible et le stock minimum. Ça me permet en fait de voir combien je peux en demander. Donc là, par exemple, je vais en demander 7. Et donc je sais que comme il m'en reste 40, ça va pas, je vais pas descendre en deçà de la limite ou que justement il y en a assez. Enfin, j'ai bien la possibilité d'en prendre 7. J'ai mon stock disponible qui a bien été recalculé avec mes 7 en moins. Et là, je suis en train de traiter et puis je me rappelle que j'étais en train de traiter un incident où la personne, sa clé USB fonctionnait plus. Donc là, en fait, au niveau de l'onglet, alors c'est bien sur la fiche incident, pas sur la fiche action, je vais pouvoir me dire, bah tiens, en même temps, vu que je me déplace pour aller chercher les 7 autres, je vais en profiter, je vais en stocker une pour cet utilisateur. Voilà, j'en déstocke une. Mon stock actuel est bien recalculé. Je suis pas encore allée les chercher physiquement, mais bon, lui, il me dit qu'il y en a bien plus que 33 disponibles. Voilà. Et donc si je vais sur ma fiche, vous verrez que mon stock a bien été recalculé avec cette sortie de stock et que au niveau de la sortie de stock, j'ai le numéro d'incident correspondant. Donc là encore, je vais pouvoir faire le suivi. Ce que je peux faire également, c'est faire une nouvelle demande. Si par exemple, dans le cadre de l'incident, en fait, je préfère générer une nouvelle demande ou alors juste en fait en allant voir la personne, sa voisine m'a dit ah moi j'ai pas de clé USB. Je vais faire une demande parce que c'est pour une nouvelle clé, c'est pas dans le cas d'un incident. Donc voilà, je vais juste dire que j'ai pas de clé USB. Et puis je vais générer ma demande de service. Et donc là, l'action, c'est bien une action logistique. Et vous voyez qu'en fait, c'est rattaché. Et donc là,
cette fois-ci, par contre, je vais faire une prise sur stock. Je vais pas faire une nouvelle commande. Et je vais dire que voilà, comme en fait mon utilisateur il est sur le site de Paris, je vais aller la prendre sur le site de Paris. Donc là, vous voyez, hein, elle apparaît encore dans les quantités demandées. Ça, voilà, ça vous permet en fait d'avoir, ça permet vraiment d'avoir un excellent suivi de ce qui va se passer au niveau de vos mouvements de stock. Donc voilà, je fais ma prise sur stock. Mon utilisateur est sur Paris. Je vais aller chercher dans mon stock de Paris. J'aurais pu la prendre ailleurs si mon utilisateur avait été ailleurs. Ça me recalcule bien combien il va me rester de clés. Au niveau de mon consommable, la quantité demandée c'est bien remise à 0 puisque j'ai déstocké. Au niveau de mon onglet sortie de stock, on retrouve bien ma demande avec le numéro inséré, toujours pour faire mon suivi. Et ma demande est terminée puisque mon étape de logistique est terminée. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, tout ce suivi des stocks, vous allez tout pouvoir voir au niveau de transition logistique, suivi des stocks. Ça va vous permettre en fait d'avoir un tableau récapitulatif de ce qui se passe chez vous avec les stocks minimum, combien il faut, s'il y a des choses à commander, s'il y en a qui sont en attente de livraison, s'il y en a qui sont, vous en avez plus, donc là par exemple comme les cartouches de tonnerre C8, il n'y en a plus du tout, donc il faudra penser à en commander. Et en fait, vous allez pouvoir aussi faire de la réservation. En fait, tout ce qui est sorti du stock à une date postérieure à aujourd'hui ne sera pas encore décompté comme sortie du stock. Ça sera compté comme stock réservé. C'est-à-dire que là, j'ai mis à une date postérieure à celle d'aujourd'hui. Donc je sais que je vais avoir un mouvement. Mon stock physique est bien toujours à 56, mais mon stock disponible, lui, est bien à 55. C'est-à-dire que physiquement, j'en ai bien encore 56 dans ma réserve, mais je sais que dès maintenant, je ne peux plus en commander que 55, puisque dans quelques jours, je vais en faire sortir de mon stock. Et vous voyez, c'est bien dans le tableau récapitulatif, on le retrouve bien à cet endroit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver les différentes informations concernant la gestion des consommables en tapant consommables ou gestion des consommables dans la barre de recherche du wiki. Vous pouvez accéder à notre wiki en cliquant sur la petite image qui s'affiche ici. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum Ivy Connect pour poser vos questions, partager vos informations ou écrivez-nous à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.